Bonjour, je suis Laurent Genot, je suis l'actuel grand maître de la Grande Loge franco-maltaise et nous répondons de temps en temps aux questions que vous nous posez. Une des questions qui revient souvent, c'est comment on fait pour devenir membre de la Grande Loge franco-maltaise. Il y a 3 cas de figure. Donc on va répondre évidemment aux 3 cas de figure. Premier cas de figure, c'est, voilà, vous n'êtes pas franc-maçon, voilà, vous êtes un candidat, un homme ou une femme qui serait désireux de rentrer chez nous, auquel cas bien, la demande se fait naturellement grâce à un parrain. On fonctionne par système de parrainage, par la cooptation. Ça permet au parrain d'être garant de celui ou de celle qu'il fait rentrer au sein de notre fraternité. C'est important parce que le parrain joue un rôle essentiel. C'est lui qui va accompagner son filleul ou sa filleule jusqu'à la maîtrise. Il a ce rôle-là, c'est quelque part un tuteur et qui va le coacher en quelque sorte pendant son parcours maçonnique, au moins dans les loges dites symboliques. Ça, c'est le premier cas. Donc il faut que vous ayez une loge à proximité de chez vous. Ça, c'est important. Ou du lieu où vous travaillez. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est vous êtes déjà maçon, mais vous vous ennuyez peut-être là où vous êtes, et vous souhaitez rejoindre une obédience un peu plus dynamique, un peu plus jeune également dans l'esprit, auquel cas vous serez évidemment le bienvenu chez nous. Donc, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est que vous rencontriez des frères ou des sœurs d'une loge qui seraient pas très loin, pas très éloignés de votre domicile ou du lieu où vous travaillez, de façon à ce que vous puissiez la fréquenter la loge. Donc vous allez fréquenter cette loge et puis au bout d'un moment, l'intégration se fera naturellement. On a une cérémonie qui s'appelle la calédonisation qui permet à un frère ou une sœur qui vient d'un autre rite d'intégrer notre rite. Voilà, c'est une cérémonie qui a lieu au premier degré. Ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, c'est vous êtes une loge, ou vous êtes plusieurs frères et sœurs qui souhaitaient monter une loge, eh bien dans ces cas-là, ça passe par le Conseil fédéral. Ça veut dire que vous allez remplir un dossier, il n'est pas très long et il se fait en ligne, honnêtement, il y a pire. Le dossier va être examiné au Conseil fédéral, on va aller à votre rencontre, on va voir comment vous vous réunissez, où est-ce que vous êtes, etc. Et à l'issue de ça, le Conseil fédéral aura une séance plénière où il décidera ou pas de votre intégration à la fédération. Voilà, et auquel cas, après, vous aurez une cérémonie avec remise de patente, tout ce qui va bien. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions.